Analyse du 9 mai. Let's go. Bon, on a vraiment un marché intéressant. Parce que si on regarde bien là ici, mais on peut voir qu'on a attrapé la liquidité qui se trouvait à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a sauvé 10 heures, on 9h45 plutôt, on est venu faire un sweep, mais on n'a toujours pas cassé notre MSB. Donc, on n'a toujours pas confirmé de structure baissière à court terme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir une forme d'absorption. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs contrats qui ont clôturé récemment, mais en même temps, il y a plusieurs contrats qui sont entrés sur le marché récemment. Parce que si on regarde là ici, on peut voir que les CVD montent à court terme. Donc, ça veut dire que pendant que les personnes entrent sur le marché, c'est-à-dire les retardataires, mais tu as les smart money, c'est-à-dire les institutions qui distribuent leurs positions sur le marché ou bien qui clôturent leurs positions sur le marché. C'est pour ça qu'on a une forme de distribution. Et en même temps, il y a les retardataires qui arrivent en FOMO. Donc, on a un prix qui reste aux alentours des 103 000. C'est-à-dire c'est flat. Mais à cause de ça, si jamais les retardataires n'achètent plus, il y a des probabilités de commencer un scénario baissier à court terme. D'ailleurs, là, j'ai marqué notre bloc qu'on avait depuis le 31 janvier. C'est le niveau sur lequel le marché est venu toucher récemment. Et puis, bien sûr, on a l'intérim low, c'est-à-dire le dernier point bas avant la cassure de notre résistance qu'on avait précédemment. Donc, c'est les deux niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Maintenant, on descend. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des probabilités d'avoir une divergence. D'ailleurs, si on met le volume, on peut clairement voir la moyenne mobile qui est en mauve, c'est-à-dire que la moyenne mobile descend. Pendant que le prix monte, donc c'est pas ce qu'on veut voir sur les marchés. Ce qu'on veut voir, c'est une harmonie, c'est-à-dire que pendant que le prix monte, on veut voir la moyenne mobile des volumes augmenter. Pour l'instant, on n'a pas ce scénario. Donc, ça nous montre clairement que les smart monnaies commencent à prendre, c'est-à-dire des profits ou bien clôturer leurs positions sur le marché. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai clôturé environ, j'ai pris mes profits, environ 50% de mon capital sur les crypto-monnaies, mais j'ai retiré et j'ai mis en USDT. C'est une façon de réduire mon exposition sur le marché à long terme. J'avais prévu de faire ça et ce matin, je suis passé à l'action. Mais si on revient par rapport au chemin probable, il y a des possibilités de retracer le mouvement. C'est-à-dire qu'on distribue, on fait des sommets et des creux de plus en plus bas. Il y a des possibilités de faire ce genre de scénario. Probablement pour venir tester l'intérim low. À partir de ce moment-là, soit on reste en range dans cette zone, ou bien soit on casse notre intérim low et on continue notre scénario baissier à court terme. Il y a des probabilités de faire ce genre de scénario. L'autre scénario probable, c'est que le marché reste irrationnel et qu'on reprend une structure haussière à court terme. À ce moment-là, il va falloir surveiller, c'est-à-dire les plus hauts qu'on avait précédemment. D'ailleurs, j'ai mis une alarme au cas où, à ce niveau-là. C'est-à-dire aux alentours des 109 588. Parce que si jamais le marché reste irrationnel, il faut s'attendre à ce qu'on aille chercher la liquidité qui se trouve à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on casse la zone actuelle, qu'on vienne attraper la liquidité avant de faire un pullback et de finalement faire un higher low. Donc, pour l'instant, c'est le chemin probable par rapport à Bitcoin. Mais il faut vraiment rester prudent sur le marché. Parce que depuis les plus hauts qu'on avait eu en janvier, on a retracé le mouvement et on est presque venu combler les gaps qu'on avait précédemment, c'est-à-dire qu'il fallait arriver aux alentours des 69 500. Voilà. Donc, c'est-à-dire le 8 avril, je me suis dit que j'allais commencer à réduire mon exposition sur le marché à long terme. C'est pour ça que j'ai commencé à prendre des profits. J'ai clôturé 50% de mon capital que j'ai tradé en USDT. Donc là maintenant, il ne me reste que 50% sur le marché. Tout le reste, c'est en USDT ou bien USDC.
tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.